Bonjour et bienvenue à tous. Des anciens moulins à vent à axe vertical datant de plus de 1000 ans aux inquiétantes mais sublimes sculptures en paille de riz du festival de Wara, voici les 10 choses les plus bizarres et les plus insolites que vous pourrez voir dans toute votre vie. Allez, on commence. Regardez cet arbre qui se transforme littéralement en fontaine à chaque fois qu'une averse se produit. Situé dans un village appelé Dinosa, dans le sud-est du Monténégro, ce vieux mûrier fait jaillir de l'eau directement de son tronc, à chaque fois qu'il pleut abondamment. Ce phénomène naturel est extrêmement rare et on a longtemps cru que l'arbre possédait des vertus magiques. Mais l'explication du phénomène n'a rien de magique et tient dans les nappes phréatiques qui sont juste en dessous du village. Ces dernières sont déjà pleines à ras-bord et à chaque fois que la pluie tombe, elles se retrouvent inondées et débordent littéralement du sol. La pression hydraulique est alors tellement forte que l'eau finit par jaillir du tronc de l'arbre comme d'une fontaine ouvragée en bois. Un spectacle unique en son genre et que vous ne verrez certainement pas tous les jours. Si vous croisez un jour un cheval cob gypsy, aussi appelé en anglais Irish cob, vous aurez certainement la même impression que moi. C'est un cheval avec un excellent tempérament, une grande douceur et un incroyable amour pour les humains. Il ne cherche que de l'affection et pour cela il est prêt à tout. On le surnomme même le cheval-chien à cause de sa gentillesse caractéristique. Mais malheureusement, un atout physique étonnant de ce cheval fait que certains humains le rejettent. Qu'il soit mâle ou femelle, ce cheval porte fièrement une moustache qui est si longue qu'elle atteint parfois même les 18 cm. Chez certains, cette moustache est d'ailleurs tellement touffue qu'elle en devient presque une barbe. À cause de ce trait, admettons-le, plutôt particulier, ce cheval doit donc subir les moqueries et les méchancetés de certains internautes qui sont persuadés que l'on ferait bien mieux de raser tous les cobs gypsy du monde. Et vite. Mais heureusement, d'autres s'insurgent et trouvent même que finalement un cheval avec une moustache c'est plutôt rigolo. Quant aux cobs gypsy, aux dernières nouvelles, ils ne sont toujours pas capables de lire ce qui se dit sur eux sur internet et croyez-moi, c'est bien mieux comme ça. Pendant de longues années, les agriculteurs de Niigata au Japon étaient déçus. Certes, ils avaient souvent de belles récoltes, ils étaient généralement bénis par la pluie abondante et la terre fertile, mais ils avaient toujours le même problème. Un excès de déchets de riz appelé en japonais wara, dont ils ne savaient que faire. Bien sûr, comme leurs voisins des autres provinces japonaises, ils le donnaient bien au bétail, mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Ils devaient trouver une autre solution et à force d'y penser, ils finirent par avoir une idée. À Niigata, en 2008, ils inventèrent le festival de Wara. Désormais, chaque année, le Wara se transforme sous les mains d'agriculteurs habiles en de véritables œuvres d'art terrifiantes et effroyables. Durant toute la durée du festival d'art de Wara, le parc Uwasekigata à Niigata devient ainsi un refuge pour des gorilles, des rhinocéros et des lions. Féroces et surtout surdimensionnés. Seul petit inconvénient, durant toute la durée du festival, les habitants de Niigata, victimes du succès de leur sculpture, ont bien plus de touristes que d'habitude. Mais qu'importe, le festival de Wara a fait la fierté de toute la région et dorénavant, plus aucun déchet de riz ne se perd. En voilà des habitants pleins d'imagination. Faisons une petite parenthèse si vous voulez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. L'Iran est en grande partie un pays sec et aride, du coup ses habitants ont dû faire preuve d'inventivité afin de pouvoir irriguer leurs terres arables. Malgré tous leurs efforts, le rendement n'était pas vraiment à la hauteur de leurs espérances et ils avaient réellement besoin d'une idée lumineuse pour remédier à leurs petits problèmes. Les ingénieurs perses ont alors pensé à utiliser l'énergie du vent afin de faire tourner des pales sur un axe, ce qui fournirait de l'énergie gratuite et quasi éternelle. C'est donc ainsi que furent inventés les premiers moulins à vent de l'histoire de l'homme en l'an 670 avant notre ère. Ces ingénieux dispositifs éoliens ont alors été érigés un peu partout en Iran, mais en bien plus grande quantité dans la province de Khorasan, située au nord-est du pays. Ce site fut bien choisi car il faisait partie d'une zone montagneuse et qui était donc un endroit extrêmement venteux. À Nakhchivan par exemple, il y avait tellement de moulins que la ville fut surnommée l'ancienne ville des moulins et même le valeureux Don Quichotte n'aurait pas pu tous les abattre. Grâce à la puissance maîtrisée du vent, les ingénieurs perses ont donc bien pu résoudre les problèmes d'irrigation que connaissait leur peuple. Mais il leur restait cependant un détail à régler, et pas des moindres en effet. Car il leur fallait créer des structures qui ne seraient pas excessivement coûteuses à fabriquer, sans pour autant être de vulgaires bâtisses dont la mocheté pourrait nuire au magnifique urbanisme de la ville. Mais loin d'être découragés par ce nouvel obstacle, les habiles bâtisseurs perses ont réussi à ériger de splendides moulins à vent disposant d'une architecture originale en utilisant seulement des matériaux aussi communs que le bois, la paille et l'argile. Et comme leur pale était disposée sur un axe vertical à l'image d'un tourniquet, l'énergie était directement transférée vers le bas du mât jusqu'à la meule d'une manière beaucoup plus efficace qu'avec un moulin à vent à axe horizontal. Ces ingénieux dispositifs ont donc permis l'irrigation de ces contrées arides et désolées, tout en garantissant aux anciens Perses l'intégrité de leur patrimoine architectural. Les abeilles sont des insectes extrêmement sociables et le temps qu'elles ne passent pas à butiner les fleurs, elles le passent à travailler en équipe pour aménager la ruche et prendre soin de leur reine. En effet, cette dernière représente l'essence même de la colonie, et si jamais elle meurt, c'est toutes les abeilles qui périront avec elle. D'où le besoin vital de protéger la reine des abeilles contre n'importe quelle source de danger.
Aussi, les pauvres abeilles possèdent de nombreux prédateurs qui sont tous attirés par l'irrésistible nectar qu'elles produisent dans leur abdomen. Il est donc primordial pour ces dernières de savoir comment bien se défendre contre les intrus indésirables. Et c'est pour cette raison que les abeilles possèdent un dard muni de venin dont la piqûre demeure extrêmement douloureuse pour n'importe quel être humain ou animal. Hélas, même si leur système de défense reste très efficace face à la plupart de leurs prédateurs, c'est toutefois une arme à double tranchant. Car en plantant leur dard dans le corps de leur agresseur, les abeilles sont inévitablement condamnées à mourir. Ce qui fait de leur piqûre une sorte d'attaque kamikaze. Et lorsqu'une ruche se fait attaquer, ce sont ainsi d'immenses pertes que la colonie déplore à chaque fois. Il a donc fallu que les abeilles développent une tactique défensive plus efficace, mais surtout qui n'impliquerait pas de piqûres suicides. Grâce à leur incroyable ingéniosité et à leur étroite collaboration, certaines colonies d'abeilles ont finalement trouvé la parade. En s'agglutinant jusqu'à former une grappe compacte, ces dernières secouent leurs abdomens vers le haut, engendrant alors une vague qui se propage comme celle des supporters faisant la hola dans un stade de football. Grâce à ce mouvement saccadé, la ruche tout entière semble se mouvoir comme une seule entité, tout en produisant un terrible son stridulent qui peut être entendu à des centaines de mètres à la ronde. Cet effet audiovisuel se révèle extrêmement efficace pour tenir les prédateurs loin de la ruche, sans qu'aucune abeille n'en pâtisse. Continuons de parler des abeilles, mais les alsaciennes cette fois. Leur miel est l'un des meilleurs de toute l'Europe, et ce grâce à la diversité des fleurs butinées qui poussent naturellement dans les massifs montagneux et les forêts de la région. Mais il faut dire que cette diversité foisonnante de plantes n'a pas su satisfaire les abeilles alsaciennes, qui cherchent sans relâche à améliorer la recette de leur doux nectar. Alors pour rendre leur miel encore plus alléchant et irrésistible, elles n'hésitent pas à parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour pour tomber sur la fleur rare ou exotique. Grâce à l'acharnement de ces petites bêtes, on retrouve en Alsace 6 variétés de miel, tous plus délicieux les uns que les autres et dont le secret de fabrication est jalousement gardé par les abeilles. Mais en allant toujours plus loin dans leur quête de nectar, les abeilles ont fini par sentir l'odeur irrésistible du sucre dont elles raffolent et croyant avoir trouvé le pâturage de fleurs idéal, des flopées d'abeilles sont venues sur place. Or ce n'était pas vraiment un champ de fleurs qui exhalait ce parfum sucré, mais plutôt une usine de bonbons, les fameux M&M's. Comme les abeilles affamées ne pouvaient être raisonnées, personne n'a pu les empêcher d'aller butiner au fond des énormes cuves contenant les restes de ces célèbres dragées au chocolat enrobés de couleurs. Et comme il fallait s'y attendre, la récolte de miel de cette année-là en Alsace en a fait voir de toutes les couleurs aux pauvres apiculteurs. Ces derniers ont en effet été choqués de voir que leur production mellifère avait pris des teintes de bleu et de vert au lieu de son habituelle couleur dorée. Heureusement, les responsables de l'usine ont décidé de couvrir désormais leurs cuves, empêchant ainsi les abeilles de s'y introduire. Ces dernières iront chercher leur nectar ailleurs, mais elles n'oublieront pas de sitôt leur fabuleux festin de l'usine. Le printemps approche pour les oiseaux et avec lui arrive la saison des amours. Nos amis volatiles doivent donc faire leur nid pour pouvoir s'y reproduire en toute sérénité et y élever leurs petits oisillons affamés. Mais malheureusement pour leurs oiseaux mâles, la majorité des femelles de leurs espèces possèdent des goûts de luxe en matière d'habitat et ne peut donc pas se satisfaire de vulgaires nids en paille et en brindilles. Ainsi, pour conquérir le cœur de ces dames, les mâles doivent bâtir de véritables palaces 5 étoiles, situés dans un endroit bien calme et ensoleillé. Pour maximiser leurs chances de s'accoupler, les oiseaux mâles vont sortir le grand jeu en matière de construction et se transformeront à l'occasion en de savants architectes et designers d'intérieur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est bien connu, et nos amis volatiles rivaliseront donc d'ingéniosité afin de bâtir un bon petit nid douillet. Bien évidemment, chaque espèce d'oiseau possède ses propres spécificités architecturales et un mâle cigogne n'aura pas les mêmes goûts qu'un mâle colibri, ni les dimensions d'ailleurs. Mais après un long travail acharné et consciencieux, arrive enfin le moment de faire visiter les lieux à sa dulcinée ailée. Et seule cette dernière pourra alors estimer si ce petit nid d'amour pourra abriter leurs ébats ou si ce sera seulement un nid pour célibataires endurcis. En voyant ces arbres, vous allez forcément conclure qu'un peintre a repeint leur tronc avec des couleurs chatoyantes au gré de ses fantaisies artistiques. Mais il n'en est rien, car c'est Dame Nature elle-même qui est l'auteur de ces magnifiques tableaux. Ces arbres au tronc irisé sont en fait des eucalyptus arc-en-ciel, que l'on retrouve en abondance dans certaines îles d'Indonésie et dans le sud de l'île des Philippines. Présentant presque tout le spectre de couleurs visibles dans un arc-en-ciel, les troncs de ces arbres offrent ainsi un magnifique contraste avec le reste du paysage. En dehors de leur beauté, l'écorce de ces arbres et feuilles aromatiques produisent d'excellentes essences d'huile thérapeutique et repoussent même les moustiques. Voici donc un arbre que tout botaniste aimerait bien posséder dans son jardin. Mais à défaut, vous pouvez toujours sortir votre palette de couleurs et vous mettre à la peinture sur toile, ou plutôt sur tronc d'arbre. Vous en avez marre de revenir bredouille de la pêche? Vous arrive-t-il de remonter des bottes usées ou des boîtes de conserve au lieu d'un beau poisson argenté? Alors vous avez besoin d'aller effectuer un stage de pêche aux Maldives, où vous serez chaperonné par les meilleurs pêcheurs à la ligne du monde. Les pêcheurs maldiviens ont en effet hérité d'une fabuleuse technique de pêche ancestrale à l'efficacité redoutable. S'alignant sur les bords d'un grand bateau, les habiles pêcheurs lancent des poissons à pas, tandis que de l'eau est pulvérisée en continu afin de créer un frétillement qui attire les thons avoisinants.
Utilisant alors des hameçons spéciaux, les pêcheurs n'ont plus qu'à jeter leurs lignes et les remonter aussitôt. Le bateau devient alors très vite plein à ras-bord de poissons. Et si après avoir effectué un stage avec ces admirables pêcheurs ça ne mord toujours pas, eh bien sachez que vous devriez juste changer de hobby. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laquelle de ces raretés naturelles vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et à bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.